recevoir notre invité afin de décortiquer notre sujet plutôt de ce matin. Everybody come on to sing in Jesus. Come on to sing. Hallelujah, oh oh. Come on to sing. Hallelujah. Come on to dance in Jesus' name. Come on, oh, oh, come on, oh, oh, oh. Hallelujah. Everybody, come on, put your hand in Jesus' name. Come on to sing. Hallelujah. Put your hand in Jesus. Come on to sing. Hallelujah. Est-ce que tu peux sauter pour ton Jésus? C'est lui qui ne cesse de te faire du bien. Il a souffert sur la croix de Golgotha pour te sauver. Alléluia. Stand up to jump in Jesus' name. Come on to sing. Hallelujah. Notre Dieu mérite la louange et l'adoration. Il mérite nos danses, nos cris de joie. Acclame pour les rois des rois. Bénissez tout celui qui fait des mouvements pour Jésus. Everybody come on to sing. Everybody come on to sing. Everybody come on to jump. Everybody come on to jump. Everybody come on. Là, nous entrons directement dans le vif en fait de notre sujet de ce matin. Kinshasa, Noël, un fait social ou bien un fait culturel. Si c'est un fait social, j'ai vu déjà la réaction de plusieurs personnes qui ont réagi par rapport au fait social, ainsi que d'autres aussi qui ont réagi par rapport au fait culturel. On n'a pas encore vu ceux-là qui ont au moins réagi par rapport à ce qui concerne le fait commercial, parce que j'ai vu les réactions de plusieurs personnes, mais on va lire au moins vos questions, surtout que notre invité est déjà là, c'est lui qui est mieux placé à pouvoir répliquer, réagir par rapport aux questions posées. Je veux d'abord recevoir mon invité, il est pasteur à la communauté Sebapse, il est écrivain, historien, donc enseignant, plusieurs casquettes avec lui, donc ce n'est pas la première fois d'être avec nous sur ce plateau de show télévision, mais c'est la première fois de pouvoir prendre part dans la tranche matinale. Révérend Julien, bonjour. Bonjour, Mela. Vous allez bien, j'espère? Oui, Dieu fait grâce. Nous profitons pour vous présenter aussi nos sincères vœux de joyeux Noël ainsi que de bonnes années. Merci et je vous le réciproque également. On ouvre directement notre problématique et surtout que c'est un sujet qui attire l'attention de plusieurs personnes et surtout qui ne laisse aucun peuple en fait indifférent partant de cette thématique. Ça pose aussi problème de votre côté. Qui retenir d'abord de la fête de Noël? Merci, Robert, pour la question. Je voulais d'abord dire merci pour m'avoir invité sur ce plateau, partager avec les téléspectateurs qui nous suivent par rapport à ces grands événements. Pour revenir à votre question, qui était de savoir qui représente en fait cet événement de Noël. De Noël, oui. Bon, Noël, c'est un grand événement qui représente la naissance de Jésus-Christ. Et c'est un peu ce que je peux dire. C'est une fête doctrinale, c'est une fête commerciale, c'est une fête, en fait. Patrick, je vais lire tes messages, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un fait culturel ou comment? En fait, s'il faut que chacun de nous
tire quand même une bonne idée par rapport à ce qui concerne l'historique de cet événement de Noël. Bon, je dirais que Noël, quand nous disons Noël, évidemment, c'est un fait social, culturel, qui est devenu aussi commercial, mais Noël n'est pas d'abord avant tout un fait social, un fait culturel, c'est un fait purement religieux. Religieux. Parce que lorsque nous parlons Noël, Noël qui vient du mot latin, dies natalis, hein, les jours de naissance. Les jours de naissance de qui? Selon l'étymologie, c'est le jour de naissance de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est un fait qui est avant tout religieux, avant qu'il soit récupéré par les commerçants et consorts. Voilà, on prend d'abord la réaction parce qu'il y a ceux-là qui me bipent, il y a ceux-là qui en fait, qui insistent par rapport à leur question. S'il faut faire d'abord un bilan par rapport à Noël avant et Noël après, c'est donc l'actuel Noël. Quelle est votre observation sur le terrain? Bon, il est vrai que autrefois, Noël, comme je disais, c'était un fait religieux, mais aujourd'hui, Noël s'entoure de beaucoup de réalités commerciales. Noël a pris une autre allure, alors qu'au début, là, il est d'abord un fait purement religieux. Bien qu'il y avait la réjouissance, mais c'est d'abord un fait purement religieux. Voilà ce que je peux dire. Donc, ça a pris un peu, par rapport à la manière dont... Et pourquoi cette permutation? Pourquoi ce changement? Bon, ces changements, parce que, comme nous avons dit, c'est un fait qui est d'abord religieux, mais qui a été aussi récupéré par la société afin de pouvoir, comme c'est la réjouissance, alors cela fait aussi appel au commerce, parce qu'en fait, c'est la réjouissance. Alors comme c'est la réjouissance, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui vont manger, des gens qui vont s'habiller, les enfants et consorts. Alors les commerçants en ont aussi profité pour pouvoir faire des affaires. On prend la réaction de Madame Marlène qui dit si c'est vraiment une fête, qu'est-ce que cela représente sur le plan culturel? Les signes culturels de la fête de Noël. Les signes culturels. Bon, nous allons dire que d'abord, Noël a commencé par être, comme je l'avais dit, un fait religieux. Bon, la culture en avait récupéré pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre des histoires dans des maisons éclairées, tout ça, faire la lumière. Vous voyez, on a récupéré tous ces faits qui sont devenus culturels. Les gens s'habillent, les consorts mangent, culturellement, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Alors, historiquement parlant, je prends la réaction de M. Yves. Historiquement parlant, que devons-nous retenir, copier pour qu'on puisse changer notre façon de célébrer chaque fois cette nativité? Révérend. Bon, là, ça va demander à ce que nous puissions retourner un peu, voir Noël, c'est quoi, comment ça a commencé, et puis comment les gens l'ont récupéré pour pouvoir fêter. En effet, lorsqu'on parle de Noël, comme je l'avais dit, au début, c'est d'abord une fête religieuse. Une fête religieuse qui était venue qui a été en fait choisie par la Rome. La Rome qui avait un impérium sur le plan religieux. Alors, la Rome l'a récupérée, était en fait une fête qui était célébrée une fête qui était célébrée à l'honneur d'une certaine divinité qu'on appelait Mitra, qui est venue de l'Iran. Et finalement, au 1er siècle, la Rome a vu, n'est-ce pas, accueilli sur son sol par les conquêtes de l'empereur Pompée, je crois, à l'an 106. Et cette religion est entrée à Rome. Et à partir de là, il y a eu, il fallait détrôner Mitra, comme je l'avais dit, il fallait détrôner Mitra, parce que la fête avait pris une autre ampleur, il fallait détrôner Mitra pour le remplacer par la fête du Christ qui est le soleil invincible. Voilà. Voilà un peu comment Rome a récupéré la... Voilà, on va faire la répartition en fait sur le plan d'abord sociétal, parce qu'aujourd'hui,
cette fête a changé au moins de couleur, ça a pris d'autres ampleurs. Pourquoi le parent s'investit beaucoup plus? Je vais poser cette question comme Madame José aussi l'a posée. Pourquoi les parents s'investissent beaucoup plus sur les habits, le boire et le manger, au lieu d'apprendre aux enfants la nécessité, toutes les informations claires de la dite Noël? Bon, comme nous l'avons dit, c'est devenu un fait de société. Donc, n'oubliez pas que Noël, à un certain moment, comme c'est la naissance de Jésus, Jésus qui a commencé par être d'abord un enfant, et les parents en ont récupéré, les gens en ont récupéré pour en faire une fête des enfants. Et avec les enfants, c'est la réjouissance. Il faut les racheter des habits, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils mangent. Alors en réalité, quand nous parlons de Noël, ce n'est pas d'abord avant tout, n'est-ce pas, les manger et les boire. Parce que cela est à la base d'une, comme je l'ai dit, c'est une fête dite chrétienne et qui a une connotation religieuse et qui normalement devrait être célébrée, non pas toujours en mangeant, parce qu'aujourd'hui nous avons une mauvaise connotation du terme fête. Quand on dit fête, les gens voient toujours les plaisirs, les gens voient la réjouissance, alors qu'un auteur avait dit, je crois que c'était Proudhon, il a dit que les fêtes religieuses sont à la base de tout, que toutes les fêtes sont religieuses. Donc, il faut commencer par rentrer en arrière, comment cela est célébré. Bien que dans les temps aussi, il y avait des débordements qui a été recadrés par les pères de l'Église, tout ça. Et voilà un peu, donc, les parents, normalement, les parents devraient enseigner, devraient expliquer aux enfants d'où est venue cette fête et quelle est la nécessité de la fête en question, plutôt que... Alors là, de toute façon, je vais aussi en profiter avec la question de M. Richard qui veut savoir si c'est une fête païenne ou bien une fête chrétienne. Si c'est une fête païenne ou chrétienne, en fait, il faut donner l'impact au moins de cette fête. Bon, c'est là les débats autour de la question. Les uns disent que c'est une fête païenne, les autres affirment que c'est une fête chrétienne. Alors, moi, je dirais, ça c'est mon point de vue, que le Noël, en fait, c'est une fête chrétienne. Chrétienne, bien que cela a des origines païennes. Comme je vous l'ai dit tantôt, on a voulu détrôner Mitra, qui était une divinité païenne qui était célébrée à l'époque, en commençant par Iran, Perse, et puis la Rome. Et lorsqu'on s'est rendu compte que le véritable soleil levant, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ, alors on a dit, il faudrait maintenant que nous puissions remplacer Mitra, divinité Mitra, par le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la véritable lumière et le véritable soleil. Et c'est comme ça que Christ a détrôné Mitra, n'est-ce pas, pour pouvoir régner. Alors, s'il faut parler sur son impact sur le plan social, ça joue quel rôle? Ça influence en quoi? Bon, sur le plan social, moi je pense que quand nous rentrons dans la parole de Dieu, comme je l'avais dit, nous sommes dans la célébration de la naissance de qui? De Jésus. Or, Jésus est venu vivre dans toute humilité. Donc, sur le plan social, cette fête doit nous rappeler l'humilité. Un Dieu qui a pris corps et qui est venu habiter parmi les gens, qui a partagé, n'est-ce pas, ce qu'il avait de plus précieux auprès des gens. Donc, socialement, c'est une fête de partage, d'humilité aussi. Donc, ça va nous apprendre l'humilité et le partage entre nous. Voilà, on va prendre vraiment la réaction de M. Cédric qui dit aujourd'hui, c'est mieux d'être clair parce que Noël n'est pas seulement une idée, moins encore une pensée religieuse, mais cela est devenu un fait social sur le plan mondial. Que les pasteurs nous donnent au moins des explications claires où devons-nous s'orienter? Est-ce que sur le plan culturel, sur le plan commercial ou bien sur le plan social, où faut-il faire vivre les idées? Bon, moi je pense qu'il faut faire vivre plus les idées. C'est un fait social, bien entendu, comme il a bien souligné, mais je crois qu'il faut faire vivre les idées. Qu'est-ce qui est à la base? Quelles sont les idées qui sont véhiculées par cet grand événement? Parce qu'en réalité, nous fêtons un événement. Nous célébrons un événement. Et l'événement de qui? Mais c'est l'incarnation. Dieu a pris chair. Il est venu habiter parmi les hommes.
Et nous devons effectivement, n'est-ce pas, parler plus des idées plutôt que de la boisson, des vêtements, et qu'est-ce que j'ai encore. Donc je crois que plus des idées qui doivent prévaloir sur ce qui est matériel. Noël est devenu un vrai rendez-vous de chaque année sur le plan commercial et où l'inculturation aussi a pris de l'ampleur sur le sol congolais. Que faire? Que faire? Que faire? Bon, Noël a pris des ampleurs. Oui, comme je vous ai dit tantôt, que comme Noël est célébré par beaucoup de gens, et cela fait que l'on puisse l'entourer aussi d'un aspect festif. Or, lorsqu'on dit aspect festif, donc cela renvoie aussi à la commercialisation des biens. Parce que les gens doivent fêter, manger, consort. Alors là, les commerçants s'invitent pratiquement pour pouvoir faire les affaires. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est de la base. Voilà, je sais que la régie nous fait déjà signe que ça nous reste moins de minutes pour boucler au moins. Alors, les à côté de Noël sur le fait social, étant que fait social, ces à côté, ce que vous détestez, ce que vous ne voulez pas. En fait. Bon, moi je ne peux que... La question a été posée. Moi je ne fais que me rallier à nos prédécesseurs, n'est-ce pas, les pères de l'Église qui ont compris, parce que les pères de l'Église ont compris à un certain moment, il y a eu un débordement par rapport à la manière de célébrer cette fête. Voilà pourquoi je voudrais dire qu'on doit éviter les débordements, parce que la fête, la célébration, on célèbre quelqu'un. On célèbre quelqu'un qui est venu accomplir une œuvre sur la terre, et nous devons plus nous tenir sur des valeurs plutôt que sur des choses qui sont inutiles, et qui ne peuvent pas nous aider à faire avancer notre vie ou notre foi. Sur le plan culturel, alors, et alors vous la prêtez-vous en fait, on va finir avec vous sur le plan culturel. Sur le plan culturel. Sur le plan culturel, c'est qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter, c'est qu'il faut... Ah, mais il faut éviter les excès, il faut éviter, comment dirais-je, il faut éviter de se comporter d'une manière qui n'est pas digne, quoi. Donc, c'est ce que je pourrais conseiller des à côté. Donc, il faut éviter tout cela parce que culturellement, disons, c'est un essence. Un essence doit être célébré tout simplement. Et quand on célèbre, on doit être sobre plutôt que mirobolant ou somptueux dans sa façon d'être. Voilà, votre mot de la fin, parce que là, on doit se séparer avec vous. Noël comme étant fait de société, Noël comme étant fait culturel, s'il faut interpeller la conscience de plusieurs, s'il faut aussi donner une orientation comme une bonne éducation aussi, parce que c'est déjà demain, quelle ligne faut-il suivre? Ok, merci pour la question, qui vaut d'ailleurs son pesant d'or. Je sais que beaucoup de gens profitent de ce moment pour faire n'importe quoi, pour, comme je l'avais dit tantôt, lorsqu'on dit fête, on pense plus à la réjouissance, on pense plus au plaisir. Je voudrais dire que l'événement que nous célébrons, c'est un grand événement qui nous amène à vivre dans la sobriété, dans la simplicité, dans l'humilité, plutôt que dans tout ce qui est extravagant et qui peut nous amener, n'est-ce pas, à se mal comporter. Donc je crois que les conseils que je veux prodiguer aux gens, c'est d'observer ce moment dans la simplicité et dans l'humilité. Merci beaucoup, ça a été juste un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Là, on doit se séparer. Merci beaucoup, Amélanie, pour m'avoir invité sur ce plateau. Merci beaucoup. Donc, je crois que le révérend Julien va céder juste sa chaise à Yagalombola, où nous allons juste essayer un peu de conclure en quelques secondes, en fait, avec Yagalombola, Papa Etienne Ilongo, juste un petit verre d'eau, le temps pour Yagalombola de pouvoir prendre place. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ndoki moko te aleki nzambe na nguya.
ndoki moko te. Voilà, de retour sur ce plateau pour clôturer notre sujet de ce matin. Noël fait, il y a société comme Noël fait culturel. Un mot de votre part, en fait. Oh, je crois qu'il n'y a vraiment pas assez à commenter sur ça parce que l'invité a éclairci quand même les choses. Donc, il a été quand même clair. Même moi aussi, j'étais un peu surpris. Hein. Donc, j'étais un peu surpris. Oui, il y a eu des choses où on peut flou sur ça. Ou peut-être j'ai négligé ça, donc ou qui n'a moins à quoi, aussi il faut être clair. Donc quand même, Dinga Talissi ça a donné quand même. Donc le Luna Kinshasa précisément au Italie Noël et comment na balolingi ebele na selon ce que le bela mom question yango même si au Italie fait des sociétés parce que dans notre époque, il y a des dinosaures, hein. Dans notre époque, là c'est 2000 combien 2100. Là c'est petit William. Finissons vite parce que j'ai reçu quand même une réaction de M. Patrick qui dit sa femme a quitté la maison à cause de cette fête de Noël. Que faire? Il fallait référence à la répondre. On a aussi un problème de maturité. Ça touche aussi la maison. Non, on a aussi un problème de maturité. Une femme, pas les enfants. Qui quitte la maison parce que sa maison. Non. Si une femme a quitté parler dans le pour la Noël, ils ont projet à qui déjà. Donc, quand tu as maté, Azaki déjà dans les canissi, si vous avez un échappatoire, il y a de la juste interpellation parce que ça fait l'État nous est parti. Donc, les réactions, en fait, comprenez que les messages qui entrent maintenant là même, on a un petit problème de connexion. Connexion a imposé vraiment problème. Donc, il y a de la réalité si vite. Oh là 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 là. La photo héros, il n'y a pas rose, malheureusement, on n'a pas les choix. Il y a beau la réagissez si vite. Je disais ceci que Lélo, nous avons vraiment un problème sérieux par rapport à Noël. Il y a Noël, Nengizalaka, on a bâton et l'équi. Donc le commune est beaucoup plus commercialisé. Donc il y a l'occasion pour nous battre. Il y a talisa banate que ezali nini to ezali koloba nini pourquoi ko célébrer yango ndenge nini makambo comment mais le ba komisi yango le to ko benga lokola coiffure le comme commerce or ça art donc ndenge biso ba congolais to linga des fois ko changer ba makambo faut pas m'appeler il y a un numéro qui est affiché là-bas s'il vous plaît bande ko nanga bo benga kuna ba ko yamba bino au malam. Merci beaucoup on doit se séparer avec vous et que l'on doit surtout mettre fin à cette trente animation dommage je n'ai que connexion franchement est posé ce problème. Voilà pourquoi ma message y a battu et ce côté au moins en retard parce qu'il y a un papa qui veut savoir lorsque maman a inculqué dans mon à cœur il faut se fâcher contre papa sur son mur et la mater. En fait aux mamans qui nous suivent c'est pas bien du tout. Je s'il vous plaît il y a un message il y a juste il y a un papa William Malobi au déranger. Bon c'est pas ma faute. J'allais dire ceci pour conclure, il y a un message déjà le 25 décembre le 25 décembre il y aura un match de football entre staff Ngelela Tokutana Ilongo on a les vôtres de la partie aussi donc Elisano Andembo avec nos 3 DJ DJ Hero, DJ Ba et DJ Fati. Donc, le 25 toujours, il y a célébrer la fête de Noël. Merci beaucoup. Je vais clôturer pour moi cette thématique de ce matin, surtout quoi interpeller ma conscience, il y a ma maman, s'il vous plaît. Et puis ça sonne, mais tout ça, puis la moi de la femme, quand même. Bon, le vous avez beaucoup plus de femmes, ça, vous avez la moi de la femme, mais bon, le en fait, non, le maman. J'interpelle vraiment votre conscience et l'obité que ceux qui moi la le premier thé moi a manifesté impolitesse na égard à papa naye et l'obité que ceux qui papa pas sombeli bana bilamba que maman
à manifester juste impolitesse, les signes qui n'est pas digne en fait d'être femme comme étant d'être épouse à la maison, ce n'est pas bien. C'est juste une fête d'un jour, d'une journée, d'ailleurs de quelques minutes. Alors, ça ne sert à rien. C'est pour quelques minutes en fait. Ça peut être juste un jour, ça peut prendre aussi une journée, ça peut prendre aussi des heures, quelques minutes. Une journée a beaucoup des heures. Donc c'est vrai que toi tu encourages en fait Banaba. Ok. Oui, laissez les enfants jouer. En bon. Na Congo, tout le monde S'il considère vous plaît, ne ne suivez pas le conseil des Haïs de l'Orbo là. Je crois bien. On se retrouve demain, plateau spécial Joyeux Noël. On va beaucoup plus en parler, surtout la journée de demain, mais pour aujourd'hui, on va juste essayer un peu de boucler, surtout qu'on se retrouve à 16h avec l'émission 30 minutes pour convaincre 18h, bien que l'on voit la tranche, et à la présentation JT Lingala, 19h, Papa Zabi, Zabilo Mwamba, ainsi, je crois que c'est ça en fait. Hein. Donc, nos solutions fait à vous et surtout restez branchés au programme de show télévision. Les Lingala.